Voici une fiche méthode pour utiliser et compléter des tableaux de signes. Tout d'abord, un tableau de signes, à quoi ça sert? Déterminer le signe d'une expression lorsqu'elle est écrite sous la forme d'un produit ou d'un quotient. Le but étant de résoudre des inéquations. Comment on le réalise? Il faut disposer en premier de l'expression factorisée de la fonction. Voici un exemple. On demande de résoudre l'inéquation x-4, facteur de 2x plus 3, positif ou nul. On va donc suivre la marche à suivre qui est détaillée ici. Premièrement, on place dans la première colonne chaque facteur et en bas l'expression dont on cherche le signe, c'est-à-dire l'expression qu'on a ici dans l'inéquation. Il faut toujours prévoir une première ligne dans laquelle on va mettre la variable x, exactement comme dans un tableau de variation en fait. La deuxième étape, il va s'agir de remplir chaque ligne avec le signe de chaque facteur, à l'aide de la propriété du signe d'une fonction affine. On dispose ici de deux facteurs, le premier x-4, le deuxième 2x plus 3. On va donc étudier indépendamment le signe de chacun d'eux. Alors, tout d'abord, le signe de x-4. C'est une fonction affine. Son coefficient directeur, de la forme x plus b donc, son coefficient directeur, c'est le nombre a égale 1, il est donc positif. Ceci, ça va nous indiquer que notre fonction affine, si on la dessine, elle est croissante. Puisqu'elle est croissante, elle va s'annuler à un endroit. Alors il faut savoir où est-ce qu'elle s'annule. Et pour cela, on résout la petite équation x-4 égale 0, qui est vraie lorsque x égale 4. Notre fonction affine s'annule lorsque x vaut 4. Et ensuite, il suffit de regarder son dessin. Avant 4, la représentation graphique de cette droite, elle est située en dessous de l'axe des abscisses, donc notre fonction elle va être négative. Alors qu'après 4, la fonction va être positive. On va ainsi pouvoir remplir la première ligne de notre tableau de signes avec le signe de x-4. Il nous faut le deuxième facteur, j'oubliais. 2x plus 3, c'est encore une fonction affine. Son coefficient directeur, petit a, c'est 2. Et il est positif lui aussi. De la même manière, notre fonction affine, elle va être également positive. Croissante, pardon. Elle va être croissante, j'ai dit une bêtise. Où s'annule-t-elle? Lorsque 2x plus 3 vaut 0. C'est-à-dire, alors là il faut faire une petite résolution, lorsque 2x vaut moins 3, ou encore lorsque x vaut moins 3 demi, c'est-à-dire moins 1,5 en fait. Donc notre fonction, elle s'annule ici en moins 1,5. Vous remarquerez que mon petit dessin est complètement faux, mais ça n'a aucune importance. Avant moins 1,5, elle est négative, parce que la droite est située en dessous de l'axe des abscisses. Après 1,5, notre fonction, elle est positive. C'est maintenant qu'on peut compléter notre tableau de signes. Alors, nous avons deux valeurs pour lesquelles chacun des facteurs s'annule. Le facteur x-4 s'annule lorsque x vaut 4. Et 2x plus 3 s'annule lorsque x vaut moins 1,5, c'est ce qu'on a vu juste avant. On va donc placer les endroits où ces deux facteurs s'annulent dans la première ligne, en les mettant évidemment du plus petit au plus grand. On commence ici par moins 1,5, puis ici on met 4. Pardon. On complète avec le signe ensuite. x-4, on a vu que ça s'annulait en 4, donc on met un 0 ici. Et qu'avant, c'était négatif et après positif. Donc on met un plus ici. Et on va mettre deux signes moins, un par intervalle. Ici, j'ai mis des couleurs pour que ça soit plus simple. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. On complète de la même manière le signe de 2x plus 3. Alors, ça s'annule en moins 1,5. Avant, c'est négatif. Et après, c'est positif. Là encore, on met 2 plus. Vous allez comprendre maintenant. Le signe de chaque facteur est rempli. Il nous reste à présent à trouver le signe de l'expression. Ce que l'on fait ici, en remplissant notre tableau en colonne cette fois. On utilise la règle des signes sur chacun des intervalles.
Ici, ils ont été grisés pour que ça soit un petit peu plus lisible. Le premier intervalle que l'on rencontre, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1,5. Sur cet intervalle, le premier facteur x-4 est négatif, le deuxième est négatif aussi. Moins par moins, ça fait plus, ça vous le savez depuis longtemps. Le produit des deux facteurs va donc être positif sur cet intervalle. En moins 1,5, le premier facteur, on ne sait pas ce qu'il fait, il est négatif. Par contre, le deuxième s'annule. Et un produit est nul si et seulement si un de ces deux facteurs est nul. Par conséquent, le produit des deux facteurs, lui-même, il est nul. Maintenant, sur l'intervalle moins 1,54, le premier facteur est négatif, le deuxième est positif, moins par plus, ça fait moins, et donc le produit de nos deux facteurs est négatif. Lorsque x vaut 4, le premier facteur s'annule, peu importe ce que fait le second, parce que le produit des deux va être nul aussi. Et il nous reste le dernier intervalle, 4 plus l'infini, sur lequel le premier facteur est nul, le deuxième également, plus par plus, ça fait plus. Et donc au final, voici le signe de notre produit. Qu'est-ce qu'on en conclut? La conclusion, on l'a ici en dessous. On peut se servir de ce tableau pour résoudre l'inéquation qu'on nous donnait, c'est-à-dire x-4 facteur de 2x plus 3, positif ou nul. On va chercher dans la dernière ligne, dans le signe de notre produit, les endroits où il y a des plus. Et des zéros aussi, parce que c'est supérieur ou égal à 0. On se rend compte que notre produit va être positif ou nul lorsque x va appartenir à l'intervalle moins l'infini moins 1,5, fermé, ou bien dans l'intervalle 4 plus l'infini. Ce qui s'écrit, x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1,5. On ferme à moins 1,5 parce que notre produit, il peut valoir 0. Union 4 plus l'infini. On a résolu notre équation.